Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc. Bienvenue dans l'unité énergétique de l'humanité. Aujourd'hui, je traite la dernière troisième partie du mandat céleste du général de Gaulle, avec l'étude de l'hexagramme 14 grandes réalisations. La continuité du mandat céleste du général de Gaulle est visible dans la présence du trigramme du ciel et d'un bloc de 4 yang aux hexagrammes 34, 33 et 14. Ainsi, le jugement de 33, la retraite, reprend l'expression de celui de 34, grande force, ténacité profitable, afin de former avec le jugement de l'hexagramme 14, fondamentalement favorisant, le même jugement que le jugement 1 du Créateur, composé de 2 trigrammes du ciel. Par conséquent, cette continuité des 4 qualités du ciel et de la terre, l'hexagramme 14 de la grande réalisation parachève les 2 hexagrammes précédents. Je voulais montrer qu'il y avait continuité, qu'il y avait bloc entre les 3 hexagrammes de son mandat céleste. Par ailleurs, je le souligne sans le développer ici, ce serait trop long, ces 3 hexagrammes, dans leur jugement, ont la quintessence, la force, la puissance de l'hexagramme 1, le créateur. Sauf que ça s'est articulé en 3 événements différents. Voilà. Parvenu président, donc je fais juste le résumé pour que ce soit clair. Parvenu président de la République en 1945, suite à son appel du 18 juin 40, il est aussitôt exclu par le régime des partis dans l'hexagramme 34. Au cours de sa retraite de l'hexagramme 33, le général attend patiemment l'heure de son retour en ayant élaboré sa constitution pour la réaliser pleinement tout au long de l'hexagramme 14, la grande réalisation, ce grand souffle créateur qui permet de passer du projet à la réalisation, c'est-à-dire la 5e République, dans laquelle nous vivons encore aujourd'hui. À la grande image de l'hexagramme 14, grande force, le feu est au-dessus du ciel, ce qui donne un bloc de 4 yang en partant du bas, un yin à la 5e place et un yang à nouveau à la 6e place. J'aurais pu faire le dessin, je ne l'ai pas fait. Et en fait, dans cette figure-là, vu que c'est presque un bloc de 6 yang, sauf un yin à la 5e place, c'est ce yin de la 5e place qui va déterminer toute l'originalité caractéristique de cette énergie-là. Voilà. Et c'est le moment de l'apogée énergétique aussi pendant ce yin à la 5e place. À la grande image de l'hexagramme 14, grande réalisation, le feu est au-dessus du ciel. Alors, la grande image dit « L'être accomplit ainsi, en atténuant les défauts et en rendant manifestes les bonnes actions, se conforme au ciel et parfait les mandats. » Fermez les guillemets. Alors, qu'est-ce que ça donne pour De Gaulle ? Alors, l'hexagramme 14 de la grande réalisation s'étend du 1er juin 1958, du retour au pouvoir par le vote du régime des partis à l'Assemblée nationale, jusqu'à sa disparition du 9 novembre 1970 à la Boisserie, soit un peu plus d'une douzaine d'années, comme la durée de la retraite dans l'hexagramme 33. Après son départ de la vie politique en 1969, le grand Charles reprendra la plume pour écrire des mémoires d'espoir, encore en 3 volumes, le renouveau, 58-62, l'effort, 62-65, et le terme, 66-69. Mais il décède en laissant l'effort inachevé, le 2e volume inachevé. Néanmoins, il va publier tous ses discours, donc on a quand même du matériel, si on peut appeler ça comme ça, des documents. Néanmoins, comme les mémoires de guerre, le plan des mémoires d'espoir coïncide parfaitement avec la paire des traits de la Terre. Les deux traits de la Terre correspondent aux mémoires de 1958-62, puis de l'humain, les 2 traits de l'humain en 1962-65, et les 2 traits du ciel en haut, 66-69, jusqu'à son décès en 70. J'avais expliqué ça déjà 2 fois, une fois dans
la vidéo sur le créateur énergie 1 et une fois sur la vidéo 34 de Gaulle. L'hexagramme 14, composé de 5 yang et d'un seul yin, s'ouvre sur un yang dont le commentaire est en 3 parties. Il y a 3 sentences. On commence l'étude des traits. Absence de relation avec ce qui nuit. 2. Aucune difficulté. 3. Difficulté, donc absence de faute. Élu le 1er juin 1958, De Gaulle effectue de nombreux voyages, dont celui en Algérie où il prononce son retentissant « Je vous ai compris » face à la foule d'Alger dès le 4 juin 1958. Absence de relation avec ce qui nuit est aussi inscrit dans le Renouveau, donc c'est le premier volume de ses mémoires d'espoir. De Gaulle. Passant à Alger au mois d'août 1958, je refusai d'accorder au comité l'audience qu'il me demandait. Okay, c'est ça le sens de absence de relation avec ce qui nuit. Fermez la parenthèse, les guillemets. L'autre versant de cette absence de relation avec ce qui nuit est l'exceptionnelle invitation du chancelier de la RFA, Konrad Adenauer, le seul chef de l'État jamais invité par De Gaulle à la boisserie. Ok, je l'avais déjà dit, je le répète. Donc, absence, deuxième sentence, absence de faute. À la fin de septembre 1958, le référendum sur le projet de constitution est accepté et la constitution de la Ve République est promulguée en octobre 1958. Aucune faute. Le 1er janvier 1959, lorsque le marché commun européen entre en vigueur. Donc ça, c'est pas De Gaulle qui l'a préparé, mais il suit ce que l'Europe et on fait. Il n'est pas très content, d'accord, mais il accepte tout ce qui a été négocié entre différents pays. Bon, je développe pas. Autre faute, aucune faute, pardon, lapsus. Le 8 janvier 1959, De Gaulle entre dans ses fonctions de président de la République française et nomme Debré comme Premier ministre, Michel Debré. En 1960, difficulté, donc absence de faute. Troisième sentence. Le 22 janvier, le général Massu est relevé de ses fonctions. Fin janvier et début février, la semaine des barricades à Alger où De Gaulle s'engage à rétablir l'ordre et effectue plusieurs voyages à travers toute la planète. Aussi, en juillet 1960, le Tour de France traversant Colombey-les-Deux-Églises s'arrête un instant pour saluer le général. Il y a des images vidéo de ce moment exquis, irrésistible pour le Tour de France. Bon voilà, ça existe. Vous pouvez trouver ça. L'hexagramme dérivé du yang en bas de la grande réalisation, qui s'achève donc au début de 1961, et l'énergie 50 le chaudron. Un moment de refondation et de renouvellement par circulation des énergies entre le haut et le bas. On y établit son pouvoir en resserrant et densifiant ses forces. Dans le renouveau, De Gaulle écrit « Tandis que bouillonne le chaudron algérien ». C'est-à-dire que De Gaulle, dans son langage normal, se souvient de la période qu'il a vécue et nomme son hexagramme dérivé de cette période. Il n'y a pas de hasard, il nomme l'énergie en question. Okay, c'est juste que c'est dans son discours, c'est ça que je souligne. Il suffit de l'entendre, c'est normal que ce soit dans le discours. On l'entend ou on l'entend pas, donc là je le souligne. Bon, très bien. D'ailleurs, il y a aussi la première explosion atomique française dans le Sahara algérien, le 13 février 1960. De Gaulle s'est empressé d'acquérir les armes des Américains et des Russes, pour conserver l'indépendance de la France. De Gaulle a refondé son pouvoir, resserré et densifié ses forces, encore en 1958, quand il a créé un nouveau parti politique, l'UNR, l'Union pour la Nouvelle République. C'est ça qui l'intéresse le plus, la Nouvelle République, la 5e, dans laquelle on est toujours. Donc, le deuxième yang de la grande réalisation s'étend sur 18 mois, entre janvier 1961 et juillet 1962. Le commentaire s'articule en 3 sentences. 1. Un grand char à charger. 2. Il y a où aller. 3. Absence de faute. Le sens de ce yang concerne la fin de la guerre d'Algérie et son indépendance
reconnu. Alors, un grand char à charger commence le 8 janvier 1961 avec le référendum sur l'autodétermination de l'Algérie, voté à 75% de oui. Alors, dès le 16 janvier, le FNLA, le Front de libération nationale algérien, entame des négociations avec le gouvernement français. En représailles, l'OAS s'organise et commet un attentat contre De Gaulle qui en réchappe le 8 septembre 1961. Deuxième sentence, il y a où aller. Le 18 mars 1962, les accords d'Évian ouvrent sur un cessez-le-feu entre le FNLA et le gouvernement français, approuvé le 8 avril par référendum. Troisième sentence, absence de faute. Absence de faute, en juin 1962, les accords d'Alger entérinent un cessez-le-feu entre le FNLA et l'OAS. Le 3 juillet 1962, la France du général de Gaulle reconnaît le gouvernement provisoire de la République d'Algérie. C'est la fin de la guerre d'Algérie. Okay, ils sont devenus indépendants, autonomes, ils se débrouillent. De Gaulle écrit dans le Renouveau « La fin de la colonisation est une page de notre histoire. En la tournant, la France ressent à la fois le regret de ce qui s'est passé et l'espoir de ce qui va venir. » Fermez la citation. La France peut dès lors s'occuper d'elle-même et De Gaulle mettre en place sa constitution. L'hexagramme dérivé de ce trait-là, ce deuxième trait, est filet d'oiseleur, feu, un moment de pleine lumière où la vivacité ne doit pas tourner à l'agitation, mais se mettre au service de réalisations concrètes. Ok, troisième trait de la grande réalisation. Ça dure 18 mois entre août 1962 et fin 1963. L'unique commentaire est une longue phrase que après on va reprendre mot à mot. Le duc favorise l'essor par un rite auprès du Fils du ciel. L'être petit en est incapable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qui est qui, quoi et quoi? On va déchiffrer ça, on va faire du Champollion pour le chinois, du langage symbolique dans le Yiking. Le duc, dans le vocabulaire de Yiking, le duc n'est pas le même personnage que le roi. De Gaulle n'est pas encore le roi, parce qu'il n'a pas encore été élu au suffrage universel. C'est pour ça qu'il n'est que le duc pour l'instant. Ce sera l'étape suivante. Donc, le duc favorise l'essor par un rite. Favorise renvoie au fondamentalement favorisant du jugement. Bon, je pourrais développer, je développe pas. L'essor, c'est le référendum lui-même, en résonance avec la grande image, où on se rappelle que ça parle de mandat. D'accord. Le rite est l'élection présidentielle. Le Fils du ciel, c'est le peuple français. L'être petit, c'est le régime des partis. Donc le sens historique est simple. La phrase, quand on la traduit, merci Champollion, le 28 octobre 1962, par l'approbation du référendum à 62%, la France du général de Gaulle adopte les élections présidentielles au suffrage universel pour la Ve République. Là où on en est encore aujourd'hui. Merci mon général. À noter que dans les mémoires d'espoir, les deux chapitres de l'effort restés donc inachevés concernent les années 62-63. Deux points, ouvrez les guillemets. La clé de voûte du régime, c'est l'institution d'un président de la République désigné par la raison et le sentiment des Français pour être le chef de l'État et le guide de la France. C'est ça que De Gaulle sent, veut, pressent et installe, bâtit, construit, réalise dans sa Ve République. C'est sa conception, pour faire simple. L'hexagramme dérivé donc de ce troisième trait est divergence, un moment de tension féconde où les différences s'exacerbent. Tension féconde du traité de coopération avec la RFA d'Adenauer. Tension féconde de la divergence lorsque le 21 juin 1963, le général retire la flotte française de l'OTAN, petit à petit, ok. Il sent qu'il ne faut pas trop s'investir avec les Américains et garder l'indépendance vis-à-vis du côté des Russes aussi. Bon, URSS à l'époque, on est en guerre froide. Hein. Exacerbé,
c'est l'attentat du Petit Clamart du 22 août 1962, où le couple présidentiel en ressort miraculeusement indemne, avec les poulets de la boisserie dans le coffre, et il y a du plomb dans l'aile des poulets, mais il n'y a rien pour le couple présidentiel. On ne sait pas comment les dieux sont intervenus là-dessus. Le quatrième yang de la grande réalisation a pour commentaire deux sentences. N'amplifiez aucunement son importance, une, et deux, absence de faute. Alors, fin janvier 1964, bien avant tous les autres dirigeants occidentaux, et américains donc, De Gaulle reconnaît la République populaire de Chine de Mao Tse-tung. Ce 31 janvier, le général donne une conférence de presse où il explique cette ouverture diplomatique, s'appuyant sur une Chine, certes communiste, dit-il, mais stable depuis 1949, donc 15 années. Donc je termine et après je vais dire. Par d'ailleurs, donc De Gaulle ici, il décide d'ouvrir une ambassade avec la Chine et pouvoir faire du commerce. En même temps, il fait un pied de nez aux Américains et il place son autorité en Europe. Très bien. Il place la France indépendante. Ok, elle fait ce qu'elle veut, la France. C'est lui la France à ce moment-là. Par ailleurs, en épluchant un peu, je fais juste une parenthèse, parce que c'est la seule fois où je ne suis pas d'accord avec De Gaulle. Donc je dis pourquoi. De Gaulle, en Chine à ce moment-là, on est en 64, janvier 64. Mao vient de perdre le pouvoir réel. Alors je ne sais pas de quoi De Gaulle est au courant, pas au courant, parce que c'est très 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 compliqué à déchiffrer l'histoire chinoise à ce moment-là. Je le ferai, je vais le raconter, je pense bientôt d'ailleurs. Bon, je pense que De Gaulle n'a pas toutes les ficelles de ce qui se trame en Chine à ce moment-là. Mao Tse-tung a perdu le pouvoir et il est en train de préparer la révolution culturelle. Vous connaissez le mot révolution culturelle, mais il est en train de le préparer à Shanghai, etc. Par ailleurs, il y a un personnage que Mao a pris le dessus, a combattu et battu, c'est le général Chiang. Et il me semble que De Gaulle et que Chiang se retrouve un peu dans la même situation que De Gaulle se trouvait pendant la Seconde Guerre mondiale. En France, pas en France, avec les Anglais et pas les Américains, etc., etc. Et que De Gaulle a tendance à croire que Chiang est le gentil et que les communistes sont les méchants. Sauf que c'est pas du tout ça ma lecture de l'histoire, et en fait, je crois que c'est moi qui ai raison, mais que c'était impossible de comprendre ce qui se passait en live. À l'époque, c'était pas compréhensible. Il fallait forcément que la Chine passe par une intégration radicale, c'est Mao, du matérialisme dans leur culture en quatrième tradition de pensée à côté des Sanjiao. Bon, donc ça c'est un peu, c'est le résumé. Je reviendrai là-dessus quand je ferai l'histoire chinoise, un de ces quatre. Donc je ferme la parenthèse. N'amplifier aucunement son importance, c'est sa réélection du 19 décembre 1965. C'est exactement l'inverse de l'autocouronnement de Napoléon en 1904, n'est-ce pas? De Gaulle est le premier président de la République française à être élu au suffrage universel, dont il a lui-même doté la France, la Ve République, avec l'accord des âmes. C'est pour ça qu'il peut se permettre des expressions comme ça. Il n'en rajoute pas, mais l'effort est terminé. Il est venu au fond de ce qu'il voulait faire pour la France. Il voulait doter une Ve République avec un suffrage universel où c'est le peuple qui décide de son chef, avec sa tête, avec sa raison, avec son sentiment, son ressenti. Et c'était ça sa conception. Donc l'hexagramme dérivé de ce trait, c'est du quatrième trait, c'est 26 grand apprivoisé, un moment de retenue volontaire qui permet aux forces de s'exercer de manière opportune. On passe au fameux cinquième trait, qui caractérise donc, c'est le trait souverain, le trait à la cinquième place dans le vocabulaire du viking, et c'est là où l'énergie va culminer. L'unique trait yin de la grande réalisation est une immense résonance. Javary et Faure, les traducteurs. L'attitude décrite à la place souveraine est soulignée par un texte au lyrisme assez inhabituel. La mise en valeur du yin à cette place centrale indique une position à entendre et à soutenir telle qu'elle permet de se prêter à toutes les tendances. Cette position extraordinaire entraîne l'apparition de deux qualités rares.
Un sentiment d'être porté tellement fort qu'il inspire à l'entourage une confiance inébranlable. 2. Une capacité impressionnante à mettre individus et situations en relation avec les énergies qui les nourrissent et les animent. Fin de la citation. C'est très juste ce qu'ils disent, Javary est fort, c'est pour ça que j'ai cité. C'est exactement ça qui se passe. Et je peux même ajouter que moi, je suis dans cette énergie-là précisément en ce moment. Donc je sais que c'est juste. Les commentaires de ce yin, exceptionnellement retentissants, s'articulent en deux parties. Alors, il y a une longue phrase et un mot. Quelle onde porteuse, comme elle met en relation, comme elle en impose. Point. Et deuxième sentence, ouverture. Deuxième mouvement de ce commentaire. Quelle onde porteuse, comme elle met en relation, comme elle l'en impose. Entre 1966 et 68, le président de Gaulle effectue plusieurs voyages et prononce quelques discours très importants, comme celui de Phnom Penh le 1er septembre 1966, où il demande carrément le retrait du Vietnam des troupes américaines et la neutralisation de la péninsule. Ok ? Donc là, il n'a pas retiré ses forces de l'OTAN par hasard. Il dit à les Américains, vous arrêtez vos conneries là. Hein. Bon, sauf que c'est la stratégie américaine de mettre le bordel partout sur la planète. Voilà. Donc il fallait que la France garde son indépendance. Merci de Gaulle. L'ouverture se déroule le 24 juillet 1967, lorsqu'il prononce un discours conclu par « Vive le Québec! Vive le Québec libre !» Le grand Charles se souvient du balcon de l'hôtel de ville de Montréal. Dans ses mémoires, c'est une immense émotion qui remplit mon cœur en voyant devant moi la ville française de Montréal. Un peu plus loin, je me trouvais dans une atmosphère du même genre que celle de la Libération, carrément. J'emporte de cette réunion inouïe de Montréal un souvenir inoubliable. Fermez la citation. Le lendemain, toutes les chancelleries et diplomaties et presse anglo-saxonnes s'affolent. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui a appris à De Gaulle de foutre le bordel partout? Juste avec 3 mots. Bon, ces quelques mots résonnent encore aujourd'hui, et je les fais résonner avec plaisir. L'hexagramme dérivé de ce yang à la 5e place marque l'unité, l'équilibre et la continuité de tout le mandat céleste français du général de Gaulle depuis le 18 juin 40. Il s'agit, l'hexagramme dérivé, de l'hexagramme 1, le créateur, un moment d'activation et de dynamisme où la capacité à imaginer le nouveau déclenche des énergies fortes. Ce souffle puissant de transformation est d'autant plus efficace lorsqu'il se manifeste en résonance avec la souplesse du yin. Voilà. Parmi d'autres faits, alors, le 7 mars 1970, tout en restant dans le pacte atlantique, le général retire les forces françaises de l'OTAN. Ok ? C'est très cohérent tout ça. Le 29 mars 1967, le premier sous-marin atomique français entre dans les eaux. C'est le Redoutable. Le 18 août 1967, la participation des salariés aux bénéfices de l'entreprise est obligatoire. Le 18 août 1967, la participation des salariés aux bénéfices de l'entreprise est obligatoire. Donc ça, c'est vraiment De Gaulle sur le plan économique et industriel et tout ce qui conduit. Il voulait aller dans ce sens-là et forcément, on l'a empêché et on a retiré tout ce qu'il avait commencé à mettre en place dès qu'il était parti. Okay ? Le yang en haut de la grande réalisation concerne les dernières années du Grand Charles, de 1968 à son décès en 70. Au hasard, si on retrouve ici, en hexagramme dérivé, le premier hexagramme du mandat céleste du général de Gaulle, 34, la grande puissance. Ce n'est pas un hasard du tout, okay ? C'est une cohérence d'unité. Un moment de grand souffle créateur, donc, qui permet de canaliser et maîtriser la force avec aisance et fluidité. Donc c'est l'énergie 34, grande force. Le commentaire du yang d'en haut, du 6e yang, du dernier yang, en haut du ciel, s'articule en 3 mouvements, 3 sentences. 1. De lui-même le ciel vient en aide. 2. Ouverture. 3. Rien qui ne soit profitable. Alors, première sentence, de lui-même le ciel vient en aide. Le grand Charles a 77 ans, et la 5e République est debout, quand éclate mai 68.
Par les airs et sans prévenir personne, le général s'envole en hélicoptère pour mander conseil au général Massu, basé à Baden, son pote. Il va voir son pote, il dit j'ai un problème, je ne comprends pas la situation. Il passe la nuit. Le lendemain, de retour, il renverse la situation. En juin, les grèves cessent et en juillet, le gouvernement Pompidou est remplacé par celui de Couve-de-Murville, qui ne tarde pas à annoncer les réformes. En avril 1969, De Gaulle soutient les projets de réforme des régions et du Sénat de son Premier ministre. Mais le référendum est repoussé à 52% contre le 26 avril. En conséquence, toujours intact et digne, le grand Charles cesse d'exercer ses fonctions le 28 avril 1969. Ici, il faut rappeler la grande image de cet hexagramme 14, grande réalisation, où l'être accompli se conforme au ciel dans la grande image et parfait les mandats. Le mandat est fait, la Ve République est en place. Il n'y a pas besoin de la forcer, on respecte donc la voix du peuple. Le peuple a dit au revoir De Gaulle à sa manière, enfin, il n'a pas dit comme ça, c'est De Gaulle qui l'interprète et il part avec le chapeau haut. Okay, cette Ve République qui a plus de 50 ans, j'espère 60 bientôt. Bon, c'est pas sûr. L'ouverture se déroule côté vie privée, surtout sur une année, de la fin avril 1969 à avril 70, dans un premier temps. De Gaulle se repose et voyage en famille, par exemple pendant 3 semaines en Irlande, entre mai et juin 1969. D'accord. Troisième sentence, rien qui ne soit profitable. D'avril 1970 à son décès en novembre, le mémorialiste reprend la plume et donne plusieurs publications. Je les cite, c'est important, parce que c'est seulement une fois tout cela fait dans l'ordre qu'il s'en va. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Le 21 avril 1970, il publie ses discours de la période du 18 juin 40 jusqu'au 20 janvier 46, c'est-à-dire de l'hexagramme 34. Le 21 mai, il publie ses discours de la période de l'hexagramme 33, c'est-à-dire de 1946 à 1958. Le 18 juin, il publie ses discours de la période du renouveau, et le 3 juillet, ses discours de la période de l'effort. Le 18 septembre, ses discours de la période du terme, donc c'est le dernier volume qui n'aura pas lieu de ses mémoires d'espoir, jusqu'à avril 1969. Et puis le 23 octobre 1970, De Gaulle publie le premier volume de ses mémoires d'espoir, le renouveau. Ok. Et donc, on aura par la suite, dans ses œuvres complètes, le deuxième volume inachevé de l'effort. Voilà. À la boisserie de Colombey, les deux églises, en jouant une réussite avec des cartes, le grand Charles s'éteint d'une rupture d'anévrisme à 19h30, le 9 novembre 1970. Il allait fêter ses 80 ans. Il voulut des funérailles discrètes à Colombey, il y en a eu, plus ou moins discrètes, en famille petit comité, et sa grandeur eut aussi des funérailles planétaires immenses à Notre-Dame de Paris le 12 novembre 1970 avec plus de 80 chefs d'État. Et les Chinois n'ont pas eu le temps de venir et ils ont envoyé un mot, alors je ne sais pas si c'est télégramme ou quoi, et où Mao Tse-tung parle de Gaulle comme d'un intrépide. Voilà, je finis sur ce trait d'humour qui me plaît beaucoup. Bonne journée et à bientôt.